Allô? Ça fait comme vous avez sans doute remarqué, c'est le printemps. Tout le monde sort enfin de leur terrier. Puis, tout le monde fait des manifs. Même que ça se bouscule aux portes puis ça s'engorge dans le goulot de la bouteille. De telle sorte que ça nous fait pratiquement regretter le bon vieux temps d'action-coordination. Où est-ce qu'au moins il y avait ce groupement-là qui permettait de faire une certaine coordination entre les différentes initiatives, là, on va dire, complotistes. Puis, quoi qu'il le faisait d'une façon, je trouve, quand même relativement lourde, pour ne pas dire bancale. Il fallait toujours passer par la table ronde. C'était... donc, passer quasiment une soirée là, à faire un Zoom pour annoncer ses intentions. Quand tu dis que quand j'avais parti mon groupe de dumpster diving qui par la suite devenu Grativore du Saguenay, c'était déjà pas mal moins compliqué et plus efficace. On y allait juste avec un calendrier Google. Mais quand tu dis que la résistance, on n'a pas encore été capable de s'organiser mieux qu'une gang de fouilleux de poubelles, ça va pas bien. C'est vrai, c'est pathétique. Là. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore aucune forme de réelle coordination efficace à long terme, effective, là, entre les différentes instances. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça fait partie des choses que je veux parler un peu plus aujourd'hui. Et donc, de tout ce qui peut entourer ma manif à moi, là, pour le 9 mai. Et bon, on commençait par, mettons, régler un cas facile. Là. Comme là, ce matin, on m'a informé qu'il y avait une autre manif, le 2 mai, faite plus par Yandel. J'essaie d'écouter un peu le live d'Anne Pilon, où est-ce qu'il interviewe Yandel. Comme d'habitude, dans ses lives, c'est long et c'est compliqué. Yandel, tout ce que j'ai réussi à comprendre de ce qu'il dit, c'est qu'il parle de Patrick Provost. Bon, en tout cas, c'est à Québec. C'est bien, il n'y a pas d'événement, rien, c'est pas très clair. En tout cas, c'est sûr que ça. On parle pas de la même genre de clarté et de compréhensivité que mon événement à moi, qui est un événement, là, Facebook, tout, puis que, tu sais, avec toute la description que j'ai pu faire, là, puis qui regroupe tous les problèmes auxquels on fait face présentement, puis qui, à mon sens, ne pourrait pas être mieux regroupé que sur le thème du totalitarisme. Salut, Oli. Mais de toute façon, ça, c'est parfait, c'est bien correct. Tu sais, l'idée, là, c'est que des manifs, notamment à Québec, ils devraient en avoir le plus possible, en avoir quasiment chaque jour. C'est comme ça qu'on fait une différence, puis c'est là que ça revient à faire l'équivalent d'un sit-in. D'ailleurs, c'est ça le gros avantage de ma manif à moi. Okay? Je vais en reparler d'un autre tantôt, mais c'est que il y a une porte ouverte, sur la notion d'en refaire un sit-in. Tu sais, je pense que si chaque manif était conçu de cette façon-là, on serait déjà rendu à autre chose en ce moment. Mais de toute façon, c'est ça, c'est le vrai sujet, parce que comme on voit, c'est pas vraiment un vrai problème, là, ça donne bien, là, évidemment, je n'avais pas été informé de ça, cette affaire de 2 mai-là, mais tu regardes, 2 mai, 9 mai, une semaine d'intervalle, c'est à Québec, on se pile pas ses pieds, puis au contraire, même ça se renforce. T'sais. Non, ce que je voulais vous parler, c'est plus l'histoire de, c'est quoi, c'est Jutel, je sais pas trop, là, la gang, ta gang à toi, justement, Ali, de la nationalisation des ressources. Tu sais, dans le fond, d'un premier temps, la première personne qui me parlait de ça, c'est Lucky Luke, qui me disait que, tu sais, on est quand même devenus des amis, lui puis moi, là, quoique notre relation est pas son plus facile ce temps-ci, mais qui me disait que, puis en toute franchise, puis en tout respect, hein, pour ce genre de discussion là, qu'on est capable d'avoir, mais il trouvait que c'était comme un petit peu pas mal de la division que je faisais de faire une manif le 9 alors que les autres commencent leurs affaires du 9 au 12. Fait que j'ai commencé par dire, check, man, je le savais pas. ça revient à ce que je disais tantôt. Puis il y a une autre affaire comme que je lui faisais ressortir, c'est que quand on parle de division, hein, par où que ça commence? Ben, tu sais, regarde, quand t'as pas de contact ou d'affinité, ou je veux dire, que ce soit idéologique ou personnel, hein, avec un certain regroupement, genre cette branche-là de la résistance, ben, ça aide pas pour
qu'on se jase de un, puis qu'on se jase des vraies affaires comme ça de deux, tu sais. Mais c'est ça. Puis, donc, mais le personnel et l'idéologique, souvent, sont reliés, puis je vais y revenir, c'est un des buts principaux, là. Il dit, t'es pas ta gang, ouais. C'est ça. Mais c'est pas ta gang, mais sauf que je me rends compte, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de gens dans la résistance qui sont quand même happés par ce mouvement-là, puis je vais y revenir. Mais donc, une des raisons pour lesquelles j'ai mal dormi hier, c'est que non seulement Lucky Luke, mais François, Maléga de son nom complet, m'écrivait hier soir. Puis là, j'étais fatigué, j'ai mal lu, parce qu'il me dit, je viens de voir qu'il y a une manifestation du 9 au 12 sur la nationalisation de nos ressources. Je ne pourrai pas y être, mais je te propose de reprogrammer la manifestation un autre jour. Cela, c'est juste pour éviter des conflits et ne pas amener certaines personnes à faire des choix. J'ai lu vite, je pensais qu'elle n'allait pas venir. Je suis comme paniqué. Là, j'ai écrit quelque chose. Oui, un message vocal. Puis là, il m'a dit, non, Charles, je parle pas de moi, je parle des gens qui auront le choix. Si ça reste le 9, j'y serai, car je trouve que c'est plus important que la nationalisation actuellement. Très bon point, François. C'est juste pour concentrer l'attention sur une chose. La première des affaires que je dirais par rapport à ça, en réplique à François, c'est, tu sais, parce que ça me faisait réfléchir juste d'y répondre, mais tu sais, c'est quoi cette... Tu sais, mettons que le but, c'est qu'on se pile pas ses pieds. Comment ça se fait qu'eux autres, faut qu'ils en prennent aussi large que ça sur le calendrier? C'était pas suffisant de faire leur campement dans le bois l'autre fois. Non, c'est du 9 au 12. Là, il va falloir leur réserver le mot complet, je sais pas. Là. On peut plus rien faire. Ils font la nationalisation dans leurs affaires de renationalisation. Excusez, pardon. Comme si que c'était ça, l'enjeu numéro 1 de l'heure sur lequel il faudrait tous s'unir, parce que s'unir pourquoi? Oui, OK, mais pourquoi? Comme disait si bien Georges Brassens, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Ben donc, s'unir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles aussi? Encore une fois, il n'y a pas de concertation dans la résistance, mais parce qu'il y a une couple de grands, esprits supposément de la résistance, genre Jonathan Blanchette, Serge Judon, du monde que j'estime tellement au plus haut point d'abord, se sont consultés, puis ils sont d'accord, ouais, nationalisation ressources, on assume que là, c'est ça qu'il faudrait faire. Merci Martin pour se faire un certain signe de mes doigts, là. Mais, tu sais, il n'y a pas de vrai débat là-dedans. Un vrai débat, on en a eu avec Oli l'autre fois. Moi, j'ai pas rien entre moi et lui, puis moi, j'ai pas rien vu là-dedans qui m'a amené à changer d'opinion, au contraire. Je l'ai plate, Oli, mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, on est dans une situation où est-ce qu'à la résistance, là, il y a une branche de gauche. Ça, c'est la nationaliser des ressources, c'est pas plus de gauche que ça, là. Surtout quand c'est des affaires qui s'étaient même pas encore nationalisées après toute la Révolution tranquille, imagine. C'est comme quand il parle de Pharma Québec, etc. Donc, la voile, l'avenir passe par l'État, hein? Right, c'est ça, là, le super point de cette gang-là. Moi, c'est le contraire. Right? On s'entend? Bien? Right or wrong, mais moi, il me semble qu'on devrait en avoir soupé de l'État, là. On devrait en avoir eu assez. Quand tu dis que je suis rendu à faire une manif, que même François s'entend que oui, ça, c'est ça qui est le plus important, qui dénonce quoi? Si c'est pas l'enflure extrême de l'État quand on commence à parler de totalitarisme. Donc, l'espèce de surpuissance de celui-ci, donc de sa surimplication, de sa surinvasion, de sa surintervention dans nos vies, dans des aspects toujours plus spécifiques. Puis nous, on en redemande. Hey! C'est assez! C'est n'importe quoi! Vous avez pas compris? Ça, c'est de l'étatisme. Parce que si je parle de socialisme, vous ne comprenez pas. Bien, regardez, le socialisme mène vers l'étatisme. Okay? L'étatisme, c'est ça. C'est que ce soit socialiste ou pas socialiste. Les absolutistes étaient au temps de la monarchie française et anglaise, etc., étaient aussi des étatistes. On croit à l'État, que l'État va nous sauver. C'est comme la foi en le progrès, ben, tu as la foi en l'État. Puis, tandis que l'heure était tout aussi bien à la diabolisation du libre marché. Hein. On avait commencé à en parler un peu depuis moi l'autre fois, Ali. Mais tu sais, plutôt que diaboliser, on devrait peut-être écouter un peu plus un certain Adam Smith, OK? Qui disait, tu sais, un des gros avantages et des buts du libre marché, donc du gros méchant capitalisme, c'est libre marché, tu sais, pas contrôlé, pas, hein, tu sais, on devrait quand même plus aimer qu'autre chose, tu sais, la liberté. Ben, c'est d'éviter des monopoles, comme que t'es pas le plus gros monopole que l'État,
Notamment parce que ça fait une situation un monopole, là, si tu veux que ça soit mal géré, que ce soit de la merde, dans le fond, que ce soit de te faire oppresser, en fait, de se faire exploiter, tu fais un monopole. Hydro-Québec, c'est un monopole. L'État, c'est un monopole. C'est le gros bout du bâton. Pourquoi qu'ils se donneraient à nous offrir un bon service? C'est évident, là! Hey! Crif! Je me calme. Bon. Puis là, il avait annoncé ça fait des siècles. On l'a semi-écouté. On l'a semi parce qu'on a regardé la plupart des États de la Terre. On n'a pas rentré dans le genre de niaiserie de l'URSS ou du maoïsme ou du castrisme, dans toutes les formes de socialisme plus extrême, donc de communisme. Mais tu sais, je veux dire, c'est bien beau, mais sauf que par la porte d'en arrière, comme par des René Lévesque puis des Pierre Trudeau, puis par la Révolution tranquille et Petite Hillary, etc., parce qu'ils pensaient pareil là-dessus, pareil. Donc, on a fait rentrer le socialisme sur la forme de la social-démocratie. Puis là, crif qui l'ont réussi leur pari, puis vous ne réalisez pas, vous ne le voyez pas, que c'est la même modèle rendu là que le nazisme, que le fascisme, à différents niveaux et à différentes échelles, que le maoïsme, puis que le stalinisme, puis que le léninisme. OK? C'est que l'État contrôle une partie toujours plus grande de l'économie, puis après ça, on s'étonne qu'il contrôle une partie toujours plus grande de nos vies. Puis que c'est mal fait, puis que c'est toujours... Plus tu donnes le corps, plus il en prend, puis plus il utilise pour écœurer le peuple et nous opprimer. Mais à quoi vous vous attendiez? C'est pas juste que c'est un monopole, c'est que c'est l'État. L'État, là, tu veux... Mettons, les Grecs, puis même les Romains, ils avaient très bien compris qu'un des gros problèmes, c'est ça. C'est comme on dit en français, en québécois, tu donnes à manger un cochon, il va chier sur son balcon. Mais donne du pouvoir à quelqu'un. N'importe quel humain, il va en devenir avide, puis ça va y en prendre toujours plus, puis il va tu sais, Platon disait si tu veux créer un tyran, mets un idiot au pouvoir. Parce que, ça j'en parlais avec Stéphane justement ce matin, qui me disait, ouais, que je vais revenir à ce que Stéphane puis moi on a dit, il me disait, ouais, que puis j'ai envoyé mon livre sur le roi philosophe. Tu sais, il dit, c'est ça qu'on voudrait avoir des sages au pouvoir, mais dans la réalité, c'est ça, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est pas si facile que ça, arriver à ça. Puis, donc, vu que la plupart des gens sont idiots, puis notamment ceux, les petits carriéristes, les petits opportunistes qui s'en vont en politique, ben, tu veux pas donner du pouvoir du monde de même. Ça va en faire des tyrans qui vont t'opprimer de plus en plus. Mais n'importe quel homme qui n'est pas très évolué est très sensible à ça. L'expérience des gardiens de prison, c'était ça. C'est une expérience connue en psychologie. Tu mets deux groupes, un groupe qui est un gardien de prison, un groupe qui est prisonnier. C'est du monde random. C'est pas des vrais gardiens, c'est pas des vrais prisonniers. La première semaine, ils font des blagues, ils trouvent ça drôle. Puis la deuxième semaine, les gardiens de prison se mettent à se comporter en gardiens de prison. Ça s'appelle la psychologie sociale. Okay? On est très influencé par notre environnement. Fait quand tu vois ça, quand tu comprends ça, tu vas pas essayer de donner un maximum de pouvoir à un humain qui va se prendre pour un dieu alors qu'il n'en est pas un. Non! C'est crétin faire ça. Excusez, mais c'est ça. Après, surprenez-vous pas qu'on se ramasse avec de la tyrannie puis avec du totalitarisme. Faut pas. C'est ça l'idée du libertarisme et de l'anarchisme. C'est pas juste de dégraisser l'État, c'est de dégraisser le pouvoir. Moins tu donnes de pouvoir moins tu concentres le pouvoir, mieux c'est. Plus tu le diffuses, puis moins qu'il y en ont. Moins que tes dirigeants y en ont. Mettons, Sparte était déjà pas mal plus avancé que bien parce que les cités-États, on parle beaucoup d'Athènes, comme s'il y avait juste ça, là, le modèle de la démocratie qui est assez quand même assez je dirais pas pourri, là, mais qui est très 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 problématique, genre je veux dire, comme je disais à Stéphane tantôt, j'ai écrit mon principal livre politique là-dessus. Bon, mais tu sais, mettons, même Sparte, qui se rapprocherait plus d'un système de roi philosophe, ben, il y avait quand même la double royauté. Il y avait plusieurs organes qui faisaient le pouvoir. Tu veux faire ça s'appelle des contrepoids. Fait que, tu sais, là, on n'a pas ça avec l'État québécois, en plus, que, tu sais, comme on sait, on n'a pas de conseil législatif. Il n'y a pas de vraie distinction entre l'exécutif et le législatif. C'est mal chié, là. C'est mal foutu en maudit, là, le système politique québécois. C'est pas pour rien que je veux le fermer, fermer le Parlement. Fait de redonner du pouvoir. Puis, tu sais, de penser. Excuse-moi, Stéphane, c'est avec toi j'en parlais tantôt, mais tu sais, de penser que c'est à nous
que c'est à nous qu'on donne le pouvoir quand on donne du pouvoir à l'État, mais là, vous n'avez pas compris quelque chose. Pas parce que l'État nationalise ou nationaliserait des ressources que c'est nous qui vont en bénéficier. Tu sais, même l'URSS, c'était le même problème. Là. Ils se disaient, oh, oui, c'est le peuple, le prolétariat qui va avoir le pouvoir. Mais non, c'est l'intelligentsia qui l'a eu. Ça veut dire que c'est une gang de bureaucrates. Puis c'est toujours comme ça. Fait que... Puis tu sais, mettons, Stéphane, ton point, tu disais, ouais, mais si on nationalise les ressources, on va pouvoir payer nos dettes. OK? Puis tu disais ça en voulant dire, tu trouves ça plate qu'en ce moment, c'est tout lessivé comme envoyé à l'international, puis en fond, on se fait voler nos ressources, right? On s'entend là-dessus. Mais là, payer une dette, ça revient à ça. C'est juste, on paye, on prendrait nos ressources pour payer, et donc pour, payer les erreurs puis le gaspillage passé. et je veux dire, c'est comme s'il y a une saignée, right, dans nos modes de gestion, que ce soit actuel ou passé. L'argent est dilapidé, il est mal géré. Fait que ce soit parce qu'il est envoyé à l'international ou pas ça parce qu'il est mal dépensé ici. Mais pourquoi que les ressources qui sont non renouvelables, là, c'est ce qu'on a de plus précieux, il servirait à aller éponger ça? On patche encore le bobo d'une façon qui n'a aucun rapport. Si le robinet coule, si le baril est percé, il va falloir réparer ça à un moment donné. Il ne faut pas juste trouver... on va prendre des trésors. C'est comme si tu prends toute ta vieille montre de grand-papa puis tes vieux... tout ce qui te reste de trésors dans ton grenier pour essayer de payer ton épicerie. Ça marche pas! Ça marche pas, notre système. OK? Puis là, tu sais... Vous pensez que c'est nouveau, ça, de dire on s'en va vers la nationalisation des ressources? Oui, là, ce qui est en train de se passer, là, c'est que la résistance est en train de se faire hijacker par ça, par la gauche là, qui veut nationaliser. Wow! Tout ça, pour biffer, booster l'État. Puis là, vous êtes fiers de ça. Puis moi, c'est moi, encore là, le diviseur, qui ose faire des événements en même temps. Ben, regarde, moi, ce que je dis, c'est que François, il me disait, ben là, c'est plate, parce que les gens vont avoir un choix. Mais moi, je disais, ouais, dans un sens, c'est vrai. Parce que on va avoir un maximum de monde, mais dans un autre sens, tant mieux. Faites-le donc votre choix. Parce que c'est pas la même affaire. Là. On va voir que vous branchiez à mener ce que vous voulez. Vous tannez de l'État, oui ou non. Puis vous tannez de voir toute la marde que ça peut faire. Puis regarde la manif, ce que ça dit, c'est, quand je dis de totalitarisme, c'est quoi? Projet de loi 57, vous irez voir ça sur la description de la manif. Projet de loi 50, le traité de l'OMS, l'identité numérique, la réforme électorale du DGEQ, le projet de loi 63 au fédéral. Dans les deux cas, ça ne vient pas de dire un go, mais oui, il se lave les mains et il dit c'est correct, il laisse tout faire ça en se faisant complice par son silence, puis par son imbécilité aussi, puis par son inaction. Puis ça, c'est vrai pour la CAQ, puis c'est vrai pour l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est le problème. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce, puis François est d'accord là-dessus. Ça devrait être ça, notre combat. C'était ça depuis le début. Là, à la place, on remarquer, on dirait que tout ce monde-là qui bandent là, sur la nationalisation des ressources, là, on dirait qu'ils ont tout un signe de pièce dans les yeux. C'est l'or. Hey! Vous n'allez pas vous enrichir avec cet or-là. Il n'y a personne qui va vous mettre de l'or dans vos poches. Le réalisez-vous, ça? Que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, puis d'autres. Là, vous êtes content de ne pas travailler pour les multinationales, ben vous travaillez pour le gouvernement à la place. C'est ça que vous faites. Puis ça vous semble normal. Moi, là, c'est quoi mon idée, moi, pour les nationalisations des ressources? C'est simple. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais le répéter, parce qu'on dirait que tout le monde ne m'écoute pas, mais ne me comprenne pas. C'est que c'est pas l'État, c'est le libertarisme. Bon, oui. Dans un État libertaire, là, ça veut dire on décentralise, point. OK? Fait que s'il y a des mineurs, dans le sens des mineurs, tu sais, puis des communautés de mineurs, genre en Abitibi, tu sais, qui s'organisent comme dans le bon vieux temps, comme dans Rue vers l'or, qui sont foutus d'avoir le courage puis l'inventivité de trouver des façons d'extraire des ressources. Puis tant mieux. Mais ça, puis que ça soit la collectivité
qui devrait piloter ça puis en profiter, je suis d'accord. Mais quelle collectivité? L'État québécois ou la collectivité locale? Hein? Mais c'est ça. C'est ça que j'en parlais aussi avec Nancy Veilleux l'autre fois, parce qu'elle me disait, hey, à cette île, il y a des mines, comment est-ce qu'on entend, on a l'altitude? Mais pourquoi ce ne serait pas au monde de cette île de gérer leurs ressources? C'est moins niaiseux que ça en a de l'air, ça. C'est la même chose pour l'électricité en passant. Des endroits évolués du monde, genre en Allemagne. Tu sais, une éolienne, là, c'est pas mais pas dans ma cour. Ah, mais de toute façon, c'est au Québec qui gère ça. On sait pas trop comment ils gèrent ça. Puis on sait pas trop si ça nous rapporte. Non, non. Une éolienne, là, elle est communautaire. C'est comme, mettons, c'est sur une base locale. Puis tout le monde y participe. Tout le monde en récolte les fruits aussi. Ça, c'est bon. Puis là, c'est encore mieux que du capitalisme. Tu profites direct de ton implication. Puis ça devrait être ça pour tout. OK? Tu comprends? Pour les ressources naturelles. Que ce soit minière ou autre, pour l'électricité, pour l'agriculture. On devrait. Il faudrait que ce soit communal. Puis ça, c'est. Le vrai communiste, c'était censé être ça. Le communiste libertaire, ça, c'est intéressant, tant qu'à ça. Mais d'ailleurs, c'était censé être ça, le communisme. Mais le terme étant commune, une communauté. Puis aujourd'hui, ce qui est encore mieux, c'est on rajoute l'aspect communautaire. T'sais, plus c'est petit, plus c'est local. Fait que si, mettons, là, je sais pas, mais cette île, là, parce qu'en plus, moi, dans mon état libertarien, j'ouvre la possibilité de reviser la façon qu'on les gère, la municipalité. Là. Si quelqu'un est écœuré, les petits conseils de ville, des chevins, puis des gna-gna-gna, là, elle peut. Il y a des outils de gouvernance qui sont bien plus intéressants, comme la sociocratie, puis Alouette, puis en se bornant, c'est des co-communautés aussi. Fait que, tu sais, puis fait que là, s'il y en a une gang qui serait content, qui serait censée être content d'entendre ça, c'est les Premières Nations. S'il y en a une gang qui sont tannés de conseil de bande, c'est vrai, mais c'est eux autres. Mais sur le fond, ils ont raison. C'est que c'est vrai que c'est pas hier, là. C'est pas super comme institution. Il va falloir faire bien mieux. Mais pas juste mais pour tout le monde. Bon, fait mais mettons quel que soit, autrement dit, le mode d'autogouvernance, d'autodétermination d'une communauté donnée, elle peut-tu s'autogérer, justement? Elle peut-tu avoir un maudit gouvernement au-dessus d'elle, que ce soit un roi ou un État totalitaire ou pas, un État moderne ou pas, qui dit « Non, mais c'est à moi les ressources. » Tu veux, toi? Si tu veux! C'est toi qui l'as mis dans le sol, là. C'est le bon Dieu, donc tu parles pour le bon Dieu. C'est ça, là. C'est vrai. C'est la même affaire que la royauté, là. C'est « J'ai un droit à... » Non. Tout comme... nous, les Blancs, on a un droit sur la terre des Autochtones. OK. Le droit du vainqueur, le droit du conquérant. Mais voyez où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène dans des situations invraisemblables parce qu'on peut pas logiquement gouverner, gérer un territoire aussi grand que le Québec. Avec et qui plus est par une gang de fonctionnaires crétins à Québec. Vous l'avez pas vu dans le COVID? Ça marche pas! Ça marche pas! Ça a jamais marché! Quand les anarchistes ils ont commencé, mettons, comme Kropotkin puis Bakounine en Russie, eux autres, là, ils faisaient face au tsarisme, qui était une forme d'absolutisme tellement dégoûtante que ça annonçait déjà le communisme tel qu'on le connaît. D'ailleurs, c'est ça que tu vois, le communisme. Puis ça le faisait dire, là, Lénine, puis ça, par les anarchistes comme Kropotkin puis Bakounine, ils disaient vous allez juste empirer le problème. Mais déjà, il y avait ça. Donc, c'était l'énorme bureaucratie. Tu comprends? Imagine-toi, parce que pourquoi je parle l'exemple de la Russie, c'est puis d'un système tsariste qui était moins organisé. Comment veux-tu qu'un petit système tsariste, là, il gouverne, il puisse bien gérer un territoire aussi vaste que la Russie? C'est illogique, hein? Mais c'était illogique à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. C'est qui suivent de cette image-là pour le comprendre. Tu sais, à plus forte raison, quand on parle, quand on a plein d'opinions différentes, on a plein de façons de faire. Hey, ça urge de décentraliser, ça urge après ça de s'associer sur une base de réelle libre association, puis de réel, tu sais, là, du réel volontarisme, là. C'est-à-dire, on fait des ententes, puis on fait des actions sur une base volontaire, tu sais, de liberté, là. Je voulais pas parler de ça, hein. Vous voulez mieux faire la nationalisation des ressources, de l'argent. Ah, fait que plutôt que ce soit des capitalistes qui passent à faire d'argent avec les ressources, c'est vous. Pour payer les erreurs passées de nos gouvernements. Je veux dire, mal gérés, ultra dépensiers, tu sais. Écoute, je veux dire,
c'est pas compliqué, là. C'est des milliards qu'on envoie à Québec, là, en impôts, pis tout ça. Ce qui sert là-dedans, c'est quoi la proportion qui sert réellement là-dedans? Il va falloir que je le fasse à un moment donné. Que je le fasse. Tu sais, que vous m'élisiez, là, puis je le fasse. Ça. Libérer pour vrai le Québec. Décentraliser complètement le pouvoir. Puis que là, on va pouvoir comparer, puis dire, tabarouette, comparer à qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis qu'est-ce qu'on fait dorénavant, là, dans mon idéal, qu'on serait rendu là. Là, on verrait pleinement tout le gaspillage. On le voit pas, là. En tout cas, fait que là, c'est ça. Fait que ça pour dire que j'ai mal dormi toute la nuit, puis j'étais tu sais, gars, changer la date de la manif, je le fais-tu pas? Ouais. Mais, bon, vrai, là, ça, je disais à François, ils sont pas bons, là. Tu sais, on est de la misère à faire venir du monde à nos manifs de plus en plus, mais si on regarde l'ARIA, là, de dire au monde, finalement, on change la date, tout ça pour mettre tout cul dans le bec à une gang qui veut de nationalisateurs. Ben oui, tu sais, on va vous féliciter pour avoir fait des mauvais choix, d'y avoir des mauvaises idées, puis pour ça, on va tasser des événements plus importants, puis vous laisser le champ libre au maximum. Ben non, je vais pas faire ça. Ça me tente pas. J'ai pas cherché, j'ai pas fait exprès, mais je vais pas après ça leur faire des petits cadeaux, puis tu sais... Puis ça donnera ce que ça donnera. Est-ce que c'est d'une division? Oui. Mais elle vient d'où? Elle vient pas de moi. Elle vient de vous, de chacun. Dans nos esprits, là, c'est pas clair, nos affaires. C'est jamais été clair. Ça a toujours été ça. Vous êtes toujours les Québécois en train de repartir vers maman État, puis papa État, puis maman Providence, puis le gouvernement, puis etc. Mais ça, là, on n'est pas sorti du bois. OK? Tant qu'on va être comme ça, là, on va être dans la merde. C'est clair? Merci. Salut.